Bienvenue à tous dans la série Femmes de lumière, la série qui met en lumière des femmes entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Aurélie. Aurélie qui est Oui, kinésiologue et également psychologue, mais pas que, et qui va nous faire le plaisir de se présenter et nous en dire un petit peu plus sur elle. C'est à toi. oui. Merci, merci Anne-Claire. Merci de m'avoir invitée, pour cette interview. Ça me fait beaucoup de plaisir. Je suis une personne, très sensible qui a, à travers de son chemin de vie, qui s'est mis des barrières pour, éviter de ressentir de la douleur, heu et qui s'est protégée par rapport à une forme d'incompréhension qu'elle avait perçue, à un moment donné de sa vie et qui était tellement en décalage avec ce qu'elle ressentait, donc ce que je ressentais à ce moment-là, que je me suis construit comme un pont, une armure, en me disant: «Mais je comprends pas là. Si on me comprend pas à ce point-là, c'est que moi, il y a des choses que je dois pas comprendre non plus». Donc je me suis fermée, j'ai fermé ma sensibilité, je me suis fermée à l'écoute, de mon être intérieur, de ma voix intérieure, de mon intuition, et je me suis mise du coup à écouter le mental, comme les autres personnes autour de moi, faisaient, et j'ai du coup voulu comprendre ce que c'était que ce mental et comment il fonctionnait, et c'est ce qui m'a amenée, à faire des études de psychologie. Donc ça, c'est la lecture de Aurélie qui a, 38 ans, bientôt 39 ans aujourd'hui, mais j'ai toujours su que je m'étais lancée dans la psychologie pour comprendre en fait comment l'être humain fonctionnait en fait sur Terre, vraiment. Ça m'a donné des clés. Je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a donné effectivement beaucoup, beaucoup de clés sur les blessures dont pouvaient souffrir les personnes, euh, sur ce que ça pouvait produire comme violence, comme colère, comme forte émotion chez les uns et chez les autres. Et oui, ça m'a permis de comprendre un aspect de l'être humain et aussi du coup un aspect de moi-même. Alors, je trouve ça touchant que tu puisses exprimer ça, parce que tu parles d'hypersensibilité et en même temps, quand on te connaît un peu, on sait que tu as aussi un caractère super fort qui dit les choses. Et c'est chouette justement de, voilà, de pouvoir en parler pour toutes les personnes qui seraient peut-être hypersensibles, de se dire que c'est pas une fatalité en fait, que hypersensible, ça veut pas dire timide, ça veut pas dire qu'on passe son temps à se cacher, qu'on n'ose pas, et que au contraire, ça peut être une force pour délivrer ce qu'on a besoin de délivrer avec authenticité, avec force de conviction et avec puissance du coup dans ce qu'on fait. Justement, à travers tout ce parcours là qui est le tien, comment aujourd'hui tu accompagnes les personnes? Quelle est la vision de ton métier? Et comment tu as réussi à le mettre à ta sauce, si on peut dire ça comme ça, pour t'adresser aux personnes qui sont attirées par toi et qui te touchent aussi d'une façon ou d'une autre aujourd'hui? Je me suis mise à mon compte pour laisser de nouveau émerger ma créativité, mon intuition et ma sensibilité. C'est-à-dire travailler comme j'en avais envie, avec ce que je ressentais, et pas dans un objectif qui pouvait être différent. Quand on travaille dans une structure, il y a par exemple, j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle, l'idée c'est de remettre la personne en emploi. Euh, et effectivement, mais moi j'avais envie d'accompagner les personnes, mais dans leur objectif en fait, dans leur objectif à elles, et non pas dans un objectif d'une structure différente. Donc je me suis remise à ce moment-là à l'écoute de mon intuition pleinement, et ça m'a permis de créer mon univers en fait, de laisser parler mon univers, de, de retourner à l'écoute de moi-même, en étant pleinement à l'écoute des personnes que j'accueillais. Donc comme tu l'as bien dit, je suis psychologue et kinésiologue, et j'ai aimé ajouter une corde à mon arc au niveau corporel par le biais de la kinésiologie. À la fois corporel, à la fois énergétique. Et je crois que je peux dire que c'est ce qui caractérise mon action aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux écouter la personne au niveau psychologique, émotionnel,
Je peux écouter la personne au niveau de son corps et je peux aussi écouter et aider la personne, accompagner en tout cas la personne au niveau énergétique. Et je travaille sur ces 3 niveaux-là, sur ces 3 dimensions-là. Je suis dans une période de ma vie où j'ai pu écouter ma vulnérabilité et je crois qu'en fait le fort caractère dont tu parles, c'est que je me suis autorisée et je me suis sentie suffisamment en sécurité pour exprimer ce que j'avais envie d'exprimer et qui j'étais. Et je rassemble aussi du coup tout ce que j'ai appris pendant ces années, tout ce que j'ai appris en travaillant sur moi-même et tout ce que j'ai appris en travaillant avec les autres. Et ça se rassemble en fait sous forme d'un livre, d'un ouvrage que je suis en train de terminer et qui va parler de ces 3 niveaux de conscience et qui intègre effectivement à la fois, en fait, chaque niveau a plusieurs facettes. Donc il y a le niveau du corps, il y a le niveau du mental, il y a le niveau énergétique. On pourrait aussi avoir une lecture différente en disant qu'il y a le niveau énergétique de l'énergie féminine, le niveau de l'énergie masculine, et puis le niveau qui permet la réunification des deux et du coup la matérialisation de quelque chose, d'un projet. Je pourrais aussi l'exprimer ça sous forme de un niveau des croyances, un niveau des jugements, et puis un niveau de l'être. Ça peut être aussi le niveau relationnel, le niveau sociétal et le niveau individuel de l'individu propre. Voilà. Donc, je suis en train de formaliser cet accompagnement-là. Aujourd'hui, je vais proposer cette forme d'accompagnement. Voilà, au niveau de ces 3 niveaux de conscience qui sont en fait, je pense que ça s'est entendu dans l'explication, mais qui sont en fait en constante évolution. Le fil conducteur, c'est la liberté. La liberté et la joie, ce sont, on va dire, mes 2 grands pourquoi. C'est-à-dire que mon idée, ça a toujours été mon postulat de base, c'est que la personne qui vient me voir est libre. Elle est libre d'aller où elle a envie d'aller. Et moi, je l'accompagne là où elle a envie d'aller. J'ai longtemps été à la recherche, en fait, d'un genre de maître spirituel, d'un genre de... euh, ouais, ce qu'on peut appeler en rigolant un gourou, quoi. Quelqu'un qui puisse me dire, mais toi, en fait, voilà, toi, c'est ça que tu es, c'est ça que tu dois faire, et tu vas le faire en plus comme ça. Ah, ok, ça aurait été tellement plus simple, mais ça aurait manqué tellement de saveur aussi. Et oui, ça aurait été effectivement biaisé. Mais je sens que ça peut être aussi la démarche de certaines personnes. Je sens que je suis pas la seule à avoir eu ce besoin-là à un moment donné de ma vie. Et du coup, ce que j'apprends aussi aux personnes, en fait, en tout cas mon positionnement, il est que la personne est libre et à travers la connaissance de ces 3 niveaux de conscience, avec des exercices concrets, avec des pistes d'action qui s'adaptent à chaque personne en fonction de la sensibilité particulière de la personne, eh bien, l'idée, c'est qu'elle soit libre, en fait, qu'elle ait plus besoin de références extérieures pour vivre sa vie. C'est qu'elle se sente suffisamment libre pour mener et créer et exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer et qui elle est pleinement. On peut faire un résumé vraiment très succinct, c'est finalement retrouver sa sécurité intérieure pour se donner la liberté, l'autorisation d'être pleinement qui on a envie de devenir et ne pas se restreindre, Ouais, ou tout à fait. voilà, s'enfermer dans une boîte, quelle qu'elle soit, ou se laisser enfermer même dans une boîte. Être vivant, simplement, peut-être, en Ouais. reprenant pleinement possession de soi-même. Dans cette démarche-là, qu'est-ce qui a été marquant pour toi dans ton parcours, justement, dans cette quête de liberté où finalement, tu en as fait un peu ton cheval de bataille? Mmh. Ouais. Qu'est-ce qui, voilà, dans ton parcours de femme, d'épouse, de maman peut-être, ou même d'enfant, tout au long de ta vie, qu'est-ce qui a été le plus impactant pour toi et là où tu te positionnes pour accompagner des personnes qui viennent à toi?
Je crois que ce qui a été en tout cas un des déclics, c'est que je me suis rendu compte que j'étais la seule à m'enfermer et que je m'étouffais toute seule. Et à un moment donné, j'arrivais à cette conviction que je suis la seule, et je savais pertinemment que j'étais la seule à savoir ce qui était bon pour moi, sauf que je m'étais tellement enfermée dans des rôles, beaucoup dans des rôles, dans des jugements, dans des croyances, que j'arrivais pas à trouver d'issue en fait. J'étais je tournais vraiment en rond. Et là, il a été important pour moi, à ce moment-là, de me sentir suffisamment en sécurité pour aller chercher à l'intérieur de moi ma vulnérabilité, la laisser s'exprimer et me sentir légitime et moi suffisamment puissante en fait pour exprimer qui j'étais. Et l'autre chose, c'était de me dire qu'en fait, en exprimant qui j'étais, en parlant en donnant des exemples de mon vécu, eh ben, ça permettait à d'autres d'avoir des prises de conscience et de mettre en place voilà, une autre dynamique dans leur vie. Donc je me suis dit, bah, tiens, peut-être qu'en fait, en évoquant, en partageant, ouais, en étant vraiment authentique, eh ben, je peux aussi permettre à d'autres personnes de le devenir. Et en plus, c'est plaisant, c'est-à-dire que j'ai retrouvé vraiment l'envie et le jeu et le plaisir de le faire. Voilà, c'est pas et ça, ça a toujours été un fil conducteur en fait que j'ai suivi, un peu comme une quête, c'est-à-dire que je travaille pas pour de l'argent en fait. Je travaille parce que mon travail, je l'ai choisi et il me plaît. Et à un moment donné, je le transforme en fonction de ce que moi aussi je suis et de ce que j'évolue en fait, de la façon dont j'évolue. Et c'est pour ça, à un moment donné, être à mon compte, ça a été une vraie libération. Parce que j'ai pu mettre l'énergie que j'avais envie d'y mettre. Mais même là, on peut se faire piéger. Je me suis fait piéger à un moment donné, enfermée dans le rôle d'un psycho ou d'une kinésio. Ben, voilà, ça a été un des pièges aussi dans lesquels je suis tombée. Et là, je suis revenue ben, je suis Aurélie. Et voilà Aurélie qui c'est. Et voilà les outils que j'ai à ma disposition. Et c'est plus maintenant de cette façon-là que je procède. Et c'est beaucoup plus plaisant pour moi, beaucoup plus agréable. C'est super justement, comme tu l'évoques, de se rappeler que quelle que soit son étiquette en tant qu'accompagnateur, c'est avant tout un être humain qui est face à un autre être humain et que il n'y a pas de gros mots, effectivement, comme tu disais, vulnérable, timide ou peut-être d'autres mots comme ça qui ont une connotation de faiblesse. Comme si finalement il fallait toujours être fort, avoir le sourire, donner toujours finalement une image, alors qu'en fait c'est pas vraiment qui on est. Tu disais justement, il y a un moment, tu t'étais perdu. Et je pense qu'il y a beaucoup Mmh. de personnes aujourd'hui qui, peut-être sous la pression ou ce qu'elles pensent que les autres attendent d'elles, à travers un cercle social, un cercle familial, se perdent ou peut-être n'osent pas affirmer qui elles sont vraiment, sous peur de rejet, de jugement ou je ne sais quoi. Et toi, justement, tu les aides à reprendre vraiment possession d'elles-mêmes et à ne plus avoir honte ou à ne plus se sentir justement en décalage ou peut-être des fois même extraterrestre, à mieux Ouais. se comprendre elles-mêmes pour ne plus attendre d'être comprises par les autres, par le monde, et à simplement se dire, je suis là, j'existe, je suis assez, j'ai une raison d'être, et c'est OK, et j'attends pas d'être acceptée pour m'accepter moi-même. Et du coup, à travers cette démarche-là et ce message quand même, je trouve fort, parce qu'on voit tous en tant que parents comment sont les enfants entre eux à l'école, où effectivement, dès tout petit, il faut rentrer dans le moule, il faut avoir le dernier jeu à la mode à la cour de récré, il faut avoir la coupe de cheveux, les baskets de marque et tout qui va bien, parce que sinon, on est vite mis de côté. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aujourd'hui, alors quel que soit l'âge finalement, en construction, quel message tu auras envie de leur partager pour que finalement chacun soit OK avec qui il est et Mmh. que ce soit suffisant? Ouais.
Et ben c'est vrai qu'en fait, c'est en étant soi-même vraiment comme on est qu'on est le plus, on va dire le plus puissant et, et qu'on s'aide soi-même et qu'on aide les autres en fait. Quand tu parlais juste là de peu importe l'âge, on voit les enfants entre eux à quel point ils sont durs, ça m'a fait me souvenir d'une anecdote effectivement qui a été aussi marquante pour moi, qui peut paraître prise comme ça en dehors du contexte risible, mais qui en fait, avec tout ce que ça peut traverser à ce moment-là, ça a été très, très fort pour moi. C'était donc au moment de l'adolescence, là où on vit des transformations vraiment assez bouleversantes en fait et profondes. Et on a encore le plus besoin d'être soi-même puisqu'on est en recherche de son identité et de qui on est. J'avais l'habitude de m'habiller de manière colorée. Et un jour, une gentille personne, une aimable personne, s'est moquée de moi ouvertement dans la cour de récré en me disant «Ah, elle a mis le joli caleçon coloré aujourd'hui!» Et, et là, je me suis pris une vraie claque en fait. Et je me suis dit «Mais quoi?» Parce qu'en fait, pour moi, ça n'avait pas d'importance en fait la façon dont j'étais habillée, ça vient pas définir qui je suis. Et ben si, apparemment, ça avait de l'importance pour les autres. Et en fait, en ayant un habit coloré, je dénotais. Et aujourd'hui, avec le regard que je porte sur moi et sur la vie, aujourd'hui, je sais qu'en fait, le fait qu'elle m'ait fait cette remarque, c'est que je me démarquais des autres. Donc on me remarquait et par ça, j'avais un impact et un effet sur les autres. Mais à ce moment-là, ça m'a fait mal. Et du coup, après, ben, ça a été, ok, ben alors comment s'habillent les autres en fait? Ah, il faut mettre des jeans. Bon, ben d'accord, ok, ben je vais porter des jeans. Donc voilà, ça a été vraiment marquant pour moi. Et du coup, ben, l'idée, c'est que, en fait, c'est à ce moment-là qu'on peut l'utiliser comme une force. Voilà, ces remarques-là. Plutôt que de s'enfermer dans sa coquille, bah ouais, pourquoi pas regarder en fait le cadeau caché et se dire tiens, et finalement moi je suis pas n'importe qui dans la cour de récré en fait. En fait, on me remarque et ouais, j'étais effectivement visible. Ça me fait beaucoup rire ce que tu partages parce que j'ai une expérience un peu similaire dans le Oui, sens où moi je suis très grande et j'ai été très grande tout de suite en fait. Je fais partie de la génération champignon. ouais, ouais, Si tu veux, en CE2, je faisais déjà 1,56 m. Donc, du mmh, coup, par rapport à mes copines, j'ai eu droit, je pense, à tous les surnoms gentils et agréables que peuvent se donner les enfants. Voilà, je pouvais pas me couper les jambes. Autant j'ai les copines qui pouvaient mettre les super baskets compensées parce qu'elles étaient toutes petites. ouais. Voilà, dans un sens c'est possible, dans l'autre c'est plus compliqué. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai très très mal vécu. Et je me souviens de mon entrée en sixième, où moi j'étais dans un collège-lycée. Et en fait, ce jour-là, les sixièmes rentraient en même temps que les secondes. Et du coup, moi, on m'a pris pour une seconde. Mmh. Et du coup, dans cet environnement, pour moi, ça a été hyper libérateur parce que effectivement, ben, mes copines, on les voyait pas, elles pouvaient facilement se fondre dans la masse. Par Ouais, contre, si effectivement, moi, je mettais du rouge ou quelque chose d'un peu plus voyant, et ben sur moi, ça se voyait tout de suite beaucoup plus. C'est quelque chose que j'ai très très mal vécu et je trouve ça important et amusant aussi de parler de visibilité parce que quand on est enfant, on a envie de devenir grand. On a envie d'avoir tous les super pouvoirs des grands. Quand on est ado, on a envie de se fondre dans la masse. Et une fois qu'on est devenu adulte, on se bat pour redevenir visible. On parlait tout à l'heure de jeu avant cette interview. Et je pense que c'est tellement important finalement dans notre vie au quotidien d'arrêter de se poser peut-être 12 000 questions et de revenir à cette notion de jeu, de tout ce qu'on fait. Je pense qu'on peut jouer très sérieusement, mais en ayant cette notion de plaisir et de finalement être bien là où on est en étant qui on est et aussi ne pas se définir avec tout ce qui peut être à l'extérieur. Une personne ne se définit pas parce qu'elle porte, parce qu'elle peut exprimer d'une façon ou d'une autre, ni par des expériences douloureuses, comme si finalement c'était quelque chose qu'il fallait porter comme un fardeau toute sa vie, et que finalement
son être profond, c'est tellement plus grand et tellement plus beau que tout ce qu'on peut simplement, j'allais dire, percevoir à l'œil nu. Et je trouve ça super que tu permettes aux personnes de s'ouvrir à, j'allais dire, à leur couche supérieure et Mm, de découvrir finalement profondément qui elles sont, mm, au-delà de la façon dont elles peuvent se définir de façon peut-être basique avec tous les adjectifs qualificatifs qu'on peut, euh, qu'on peut mettre mm, là-dessus. mm. Qu'est-ce qui aujourd'hui te porte et te permet de, voilà, de mettre en place plusieurs projets? Qu'est-ce qui t'anime profondément dans ce que tu mets en place et quels sont, j'allais dire, tes prochains challenges? Qu'est-ce que tu as envie voilà, de proposer pour, pour toi déjà te permettre d'aller plus loin aussi dans ta démarche et puis pour permettre aux autres du coup d'en faire de même. Mm. Même, tu vois, je trouve que tu l'as justement évoqué. En fait, je suis convaincue qu'on a chacun un talent caché, vraiment. Et on a aussi ce rôle pour soi-même de l'exprimer comme on est, avec qui on est. Et au jour d'aujourd'hui, ben, par exemple, moi, les habits, j'ai toujours aimé bien m'habiller, mais pas bien dans le sens comme les autres, en fait, mais m'habiller comme j'aime et dans des habits dans lesquels je me sens bien. Ben, aujourd'hui, je sais que ça fait partie de mon personnage, mais pas un faux personnage. C'est moi qui aime ça, c'est Aurélie qui aime ça. Et j'ai toujours aimé ça. Et du coup, ben ouais, ça fait partie de moi. Et en fait, à l'époque, ça faisait déjà partie de moi. Donc, c'est de remettre en lumière et en valeur les choses qu'on a, mais sur lesquelles on ne porte pas d'intérêt, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, on ne se rend pas compte de la valeur ajoutée qu'on a, j'ai envie de dire, de l'artiste qui sommeille en nous. L'artiste dans le sens où c'est d'une certaine façon qu'on va s'exprimer parce que on est qui on est. Et ça me plaît. Ça, je sens. euh, ouais, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment le trouver en moi, le chercher en moi, le mettre en avant pour moi et, et faire la même chose pour les autres, en fait. Être à l'écoute de la personne qui est en face de moi et qui se rend pas compte, en fait, du don, du talent qu'elle a, qui a l'impression qu'en fait, ce qu'elle fait, ben, tout le monde peut le faire. Ben, en fait, non. Parce qu'il y a qu'elle qui le fait, on va dire avec sa griffe particulière, avec sa patte particulière. Et c'est ça qui est fun, c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est vraiment amusant et plaisant. Et, et quand moi je suis là-dedans, quand je joue comme ça aussi avec l'autre personne, on- je sens tout de suite l'énergie que ça donne, la liberté que ça procure. Et voilà, ça, en fait, je suis beaucoup intuitive et feeling et je me laisse guider par ça aujourd'hui de nouveau. Chose que j'avais oublié de faire et que j'avais arrêté de faire. Maintenant, je le mets et j'en parle. Je capte en fait très facilement l'essence des personnes, euh, ce qu'elles sont en termes d'énergie. Et là où ça coince, et là où elles ont envie d'aller, et les choses qu'elles n'ont pas forcément envie de voir, mais qui, ben, si elles les regardaient, en fait, pourraient les libérer. Donc, mon idée, c'est de mettre tout ça euh, à profit et puis de le mettre en forme pour que ça en fasse une, une prestation qui soit bénéfique pour les personnes. Je trouve ça super finalement que les personnes que tu accompagnes, déjà, tu as cette perception énergétique et intuitive de la personne que tu as en face de toi. Mm, Et mm, aussi que finalement, en permettant à l'autre de se révéler à son propre potentiel, finalement, tu es dans une démarche de co-création mm. et qu'il n'y a pas de finalement de passion soignée, etc. C'est Ah vraiment non. la créativité et c'est vraiment c'est cet éveil à soi-même finalement que tu mets en lumière. Et Mm, ça, je trouve mm, ça vraiment, vraiment super.
Ouais, mais tu vois, tu as utilisé le mot patient et c'est vrai qu'en général, un psychologue reçoit des patients. Et moi, je les ai jamais appelés des patients. Et ça choque beaucoup de personnes parce que pour moi, c'est des clients. Mes clients, souvent dans la tête des gens, ce qui vient faire tilt, c'est le côté monnaie-argent. C'est pas ça, moi, qui m'importe dans l'appellation client. Pour moi, un client, il reste maître de ce qu'il veut acheter, en fait, en quelque sorte. Et donc, le client, il est libre. Quand il vient me voir, il vient pour un service. Un patient, c'est passif. Il vient se faire prendre en charge. Mais s'il y a prise en charge, voire domination, dominer, etc., moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, les gens qui viennent me voir sont libres et restent libres. C'est pour ça que c'est un client, c'est-à-dire qu'il vient pour un service particulier. Si mon service ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus, il est tout à fait libre d'aller voir ailleurs, sans problème. Voilà. Ça, c'est le gros truc dans la... D'accord avec toi là-dessus, et c'est aussi que pour moi, patient, ça a une connotation maladive. Malade en plus, oui. Il devait y avoir quelque chose de curatif et que finalement, c'était à toi de lui apporter une solution toute faite, un peu en mode baguette magique, où finalement, on met un peu toutes les personnes dans le même moule et que tu Ça. apportes quelque chose qui, de toute façon, doit convenir. Et je trouve que non seulement c'est ne pas prendre finalement la personne en compte dans son unicité, mais aussi la déresponsabiliser complètement Tout à fait. de son engagement, parce qu'on est bien d'accord que quelle que soit la... Alors on peut parler de thérapie, d'accompagnement ou autre dans lequel on s'engage, il y a vraiment finalement un engagement mutuel et que c'est pas à attendre de l'autre, du praticien, du coach, du thérapeute, peu importe, mais que ce soit lui qui fasse tout le job en fait. Parce que finalement, c'est soi et que l'autre est un guide et va pouvoir nous permettre peut-être de voir des choses qu'on ne voit pas ou de nous accompagner et de nous, ouais, de nous guider dans une certaine démarche, dans une certaine approche, mais que, ouais, il n'y a pas de baguette magique, quoi. Et j'aime beaucoup ce terme de responsabilité parce que pour moi, c'est vraiment l'habilité à répondre et l'habilité à répondre justement de soi et ne pas voilà, attendre de l'autre que finalement les choses se fassent sans s'impliquer vraiment, quoi. Tout à fait. Si justement plein de personnes hypersensibles ou pas se reconnaissent dans ton énergie, dans ton message, dans ce que tu as envie d'importer, comment on te retrouve? Alors, on me retrouve sur Internet, donc auréliegauvry-bouville.fr. On me retrouve sur ma chaîne YouTube. Allez voir, j'ai développé en fait une chaîne YouTube dans l'idée de partager justement des choses, des exercices, des points de vue, des concepts qui, moi, m'ont parlé, me parlent et me font du bien. Donc, je les partage en disant que si moi ça m'aide, ben, ça peut aider aussi d'autres personnes. Voilà, par ces deux biais-là principalement. Et puis après, il y aura le relais de mes pages Facebook. Je suis aussi sur Facebook, à Aurélie Gauvry-Bouville. On me trouve aussi avec mon nom. Voilà. Super. Bah, écoute, je mettrai tous ces liens en dessous de la vidéo Ouais. pour que voilà, on puisse te contacter en tout cas facilement. Je Super. suis super Merci. contente de ce moment. Je te remercie vraiment d'avoir accepté cette interview. Je te remercie pour ton sourire, pour ton authenticité, pour ton ancrage, j'allais dire, où on sent que tu as vraiment posé les choses et que tu t'es ouverte à toi-même en te donnant d'autres possibilités que celles qui étaient ancrées justement derrière les titres de tes diplômes. Donc, je trouve ça vraiment super et je serais vraiment heureuse de te retrouver un peu plus tard quand tu auras mis en place ce que tu es en train de construire aujourd'hui. Ah, Merci bah, c'est en tout cas. avec un grand plaisir que je te retrouverai, Anne-Claire. Merci pour ton invitation, merci pour ton interview. C'est un grand moment de partage. J'ai beaucoup aimé le partager avec toi. Eh ben, merci beaucoup et puis belle journée à tous.